Ici, nous allons nommer des alcynes, c'est-à-dire les hydrocarbures ayant une triple liaison ou une ou plusieurs triples liaisons. Comme les alcènes, la triple liaison doit être dans la racine, c'est-à-dire dans la chaîne de carbone la plus longue. Alors pour ces molécules, il faut trouver la racine. Ici, on pourrait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors faites attention comment les alcynes sont dessinées. Il y a des carbones à chaque bout de la triple liaison. Ici, c'est pour montrer que, vu l'hybridation de ces carbones-là, l'hybridation sp, cette molécule est linéaire des deux côtés de la triple liaison. C'est pour ça qu'on dessine ça comme ça. Alors, on a une molécule de chaîne de 6 carbones. Et si on compte des deux directions, la triple liaison tombe sur le troisième carbone. Alors, on sait que ça va être hex. Et dans le cas des triples liaisons, la terminaison est in. Et dans ce cas ici, elle se situe sur le troisième carbone. Alors, cette molécule est hex 3 in et il n'y a pas de ramification. Prochaine molécule, on compte le premier carbone ici, le deuxième, 3, 4 et n'importe lequel des deux groupements méthyl là pourrait être numéro 5. Alors la racine est de 5 carbones en pente et la triple liaison se situe sur le carbone 1. Rappelle-toi que on doit mettre la triple liaison sur le numéro le plus petit. Alors on ne compterait pas de ce bord ici. Sinon, la triple liaison serait sur le carbone 4. Alors c'est pente 1 in et on a seulement un groupement méthyle sur le carbone 4. Alors ça devient 4 méthyle pente 1 in. Et une dernière molécule, on voit la triple liaison ici au bout. Alors ce serait une bonne idée de compter de cette carbone-là. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on aurait 1, 2, 3 ramifications. Alors, 6 carbones, ça fait hex. Encore une fois, la triple liaison est sur carbone 1. Hex 1 in. Et on a 3 groupements méthyl. 2 sur le carbone 4 et 1 sur le carbone 5. Alors, on obtient 4, 4, 5. Et vu qu'il y en a 3, il ne faut pas oublier de mettre tri méthyl hex 1 in.